Shalom shalom à vous, frères et sœurs bien-aimés. Vous êtes en compagnie du frère Audi. Vous êtes sur la chaîne Guyane pour Yoshua, chaîne à la gloire de notre Seigneur Yoshua Amashia, que nous voulons glorifier, que nous voulons honorer. Soyez les bienvenus. On espère que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement donc le samedi 5 novembre et nous venons faire donc une exhortation pour les frères, pour les sœurs et surtout parce que le Seigneur nous pousse à parler pour avertir. Donc nous allons sans plus tarder remettre ce moment donc en prière. Père Saint, soit loué, soit exalté Seigneur. Prends le contrôle de ce moment Seigneur. Tu connais toutes choses Seigneur. Père, tu parles à tes enfants, tu donnes des révélations, tu leur parles Seigneur et tu demandes d'aller avertir ton peuple que tu aimes, avertir le peuple ghanéen, aller avertir le monde Seigneur, avertir le monde, que le monde puisse se tenir prêt car Yoshua revient. Tenons-nous prêts, tu as dit veillez, oui Seigneur, tenons-nous prêts et veillons, oh Seigneur, gardons notre âme Seigneur, oh Seigneur, nous te la confions Seigneur, nous te confions toutes choses, nous voulons tout abandonner entre tes mains. Père, prends le contrôle de cette exhortation et parle à travers de serviteurs, que ta gloire, oh Seigneur, que ce message puisse être à ta gloire, pour ta gloire, tout pour toi, rien pour nous Seigneur, tout pour toi. Prends le contrôle et que ton serviteur puisse toujours chercher à demeurer dans l'humilité, Seigneur, dans l'humilité, que tu puisses permettre à ton serviteur de rechercher l'humilité. Merci Père, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité qui est notre bouclier. Yoshua Mashiach, Amen, Amen, Amen. Nous espérons que vous allez très très bien. Un petit coucou à tous ceux qui ont l'habitude de nous connecter et qui seront connectés. On salue donc les communes de Raymond-Manjoli, Cayenne, Matoury, Saint-Laurent, Saint-Georges, Macrouya, Kourou. Bonjour à la communauté antillaise, guadeloupéenne, Martinique. On salue Haïti également, la communauté africaine, on pense au Gabon, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique du Sud, au Sénégal. Bonjour du côté de la France métropolitaine. On salue les frères du côté de Lille, les frères du côté de Paris, les frères et sœurs également du côté de la ville du Mont de Angers. Bienvenue à vous tous. On salue la République dominicaine qui est très connectée et également on leur fait un gros coucou. On salue également les bien-aimés des États-Unis également connectés sur Guyane pour Yoshua. Merci Seigneur, c'est ton œuvre qui te fait et nous t'en remercions. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons donc entrer dans la présence du Seigneur. Nous allons donc prendre la parole. On va lire déjà premièrement ce petit passage dans Habakkuk, au chapitre 2, verset 1, qui dit « Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le rempart, je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes reproches. » Amen. Et oui, le Seigneur suscite des hommes et des femmes. Le Seigneur suscite des sentinelles à qui il révèle ces messages. Il parle à ses enfants et il leur demande d'aller avertir le peuple. Et aujourd'hui, c'est ce que le frère Rudy donc, va faire. J'ai reçu ce message dans la semaine pour le peuple guyanais. Que la Guyane puisse recevoir ce message. Et pour cela, on va se diriger directement dans Apocalypse 3. Et on va prendre le verset 17. Alléluia. Gloire à toi. Gloire dans ce nom, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Voici ce que la parole du Mashiach dit. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blonds, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Amen. Alléluia. Il est vrai que ce n'est pas la première fois que nous faisons ce message pour la Guyane. Mais il y a vraiment un message d'avertissement sur ce pays. Et vous qui habitez dans dans un autre pays, ça vous concerne et ça vous concerne également. En fait, nous sommes tous concernés. Mais là, nous, comme nous sommes d'accord, on a reçu ce message clairement pour la Guyane. Et aujourd'hui, on a décidé de passer par la chaîne Guyane pour Yoshua pour avertir le peuple guyanais. Et le Seigneur, voici ce qu'il te dit, Guyane. Oui, la Guyane, on sait que c'est une belle terre qui a énormément de choses. On sait tous que on peut trouver qu'il y a de l'or. Hein, parce que énormément de personnes viennent en Guyane pour pouvoir piller notre or. Mais bon, ici, on n'est pas là pour rentrer dans des débats, ce n'est pas le but. Mais on sait qu'il y a énormément de richesses en Guyane. On sait qu'il y a des pierres précieuses. Peut-être même il y a des pierres que nous ne connaissons même pas. Eh bien, on est sur un territoire qui est très très riche. Et justement, ça, c'est des paroles qu'on entend depuis que nous sommes gamins, et peut-être même encore beaucoup plus longtemps que cela. Mais là, moi, je parle de ce que j'ai toujours vu, toujours entendu. Que oui, qu'on a besoin de rien, on a tout. Mais pourtant, quand on prend le temps de regarder l'état du pays, eh bien, pour un pays qui a tout, c'est triste. Mais tout simplement parce que le Guyanais est endormi. Le Guyanais est endormi. Et il est endormi et il se laisse endormir. Et c'est parce qu'il est en sommeil qu'il se fait piller. Mais il veut rester. Voilà. Le Guyanais est tout simplement reste positionné sur sa position en disant oui, mais de toute façon on a tout, on a une terre qui cache du pétrole, on a de l'or, on a ceci, on a cela, mais pourtant que faisons-nous réellement? Nous disons, voici, tu dis je suis riche. Tu dis que abondant en ressources matérielles, oui, nous avons énormément de choses que nous pouvons exploiter. Hein. Moi, je m'appelle que souvent nos parents nous disaient que d'ailleurs, quand j'étais gamin, eh ben, la Guyane produisait son propre riz. Il y a un tas de choses qu'on faisait avant. Et que malheureusement, aujourd'hui, on ne fait plus. Parce qu'on s'est laissé endormir. Mais, bien que tu sais, regarde, nous savons que nous avons énormément de richesses et que on est capable. On est capable de se gérer nous-mêmes. Mais, voilà. En fait, en Guyane, je pense qu'il est plus que temps de changer notre vision. Nous sommes malheureux. C'est la parole et on regarde la parole, on voit bien que c'est le cas en Guyane. Nous sommes malheureux, nous sommes misérables, nous sommes pauvres, aveugles et nus. Voici le gros problème de la Guyane. Le Guyanais ne veut pas reconnaître qu'il est malheureux. Le Guyanais ne veut pas reconnaître qu'il est misérable, qu'il est pauvre et qu'il est nu. Lorsque j'ai reçu ce message, frères, sœurs bien-aimés, voici cette vision que le Seigneur m'a donnée. Il m'a montré que Yoshua, nous savons tous, il est notre Père, notre Créateur. La Guyane, c'est son enfant. Mais son enfant qui, dès son plus jeune âge, lui a tourné le dos. Et s'est écarté, il s'est éloigné petit à petit de son Père, de son Créateur. La Guyane a attristé le Père, le Créateur. Et aujourd'hui, c'est par orgueil, elle ne veut pas revenir auprès de son Père. Mais dans quel état?
Dans quel état est la Guyane? La vision que le Seigneur m'a donnée de la Guyane, c'est la vision d'un clochard, avec des vêtements tout déchirés, sales, qui a du mal à du nourrir, qui maudit en fait pour pouvoir se nourrir. Voici la vision que le Seigneur m'a donnée de la Guyane. Frères, sœurs, unissons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière afin que nous puissions, prier pour ce pays. Que ce pays qui dit que oui, je suis chrétien, on entend dans les quatre coups, tu vas aller n'importe où. En Guyane, souvent tu entendras, oui, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais toutes ces personnes-là, sans vouloir rentrer dans des polémiques, sans vouloir condamner, ce n'est pas le but. Je ne suis pas là pour condamner. Bien au contraire. Mais savons-nous réellement qu'est-ce que c'est être chrétien? Chrétien, c'est être semblable à Yoshua. Donc, quand tu dis que tu es chrétien, oui, c'est bien. Amen, tant mieux si tu es chrétien. Mais même pour nous, frères, même pour moi, analysons-nous et disons, est-ce que je ressemble à Yoshua? Est-ce que je suis semblable à lui? Est-ce que je fais ce que sa parole? Parce que être semblable à lui. Cherchons tout simplement, appliquons la parole. Nous avons reçu sa parole, appliquons-la. On ne l'a pas reçue juste pour faire beau. Il faut l'appliquer. Et voici ce que le Seigneur nous conseille à tous. Frères guyanais, mes bien-aimés, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. La Guyane, le Guyanais, le peuple guyanais à l'heure d'aujourd'hui, sa vue, elle est floue, elle est troublée. Et le Seigneur te conseille de venir à lui, de revenir vers lui et d'acheter de l'or fondu. Oui, la Guyane a peut-être de l'or, mais ce n'est pas de cet or-là que le Seigneur veut. Le Seigneur veut te purifier, que le peuple revienne vers son Créateur, que le peuple guyanais se repente, demandons pardon, repentons-nous. Demandons pardon au Seigneur. Oui. Et il y a de quoi. On a des sujets de prière pour ce pays. Car il y a énormément de sorcellerie, énormément d'occultisme dans ce pays. Le péché est énorme ici en Guyane. Ce pays a besoin de prière. Ce pays a besoin de repentance. Prions pour ce pays afin que, oui, la repentance, que des vagues de repentance puissent recouvrir la Guyane. Si nous aimons Yahushua comme nous dit, prenons-nous la main. Soyons un en esprit, car Yahushua est un. Yahushua n'est pas deux, Yahushua n'est pas trois, pour reprendre le chant de cette sœur. Il est un. Alléluia. Il est un. Et le peuple de Yahushua doit être un. Ce n'est pas parce que tu n'es pas aux États-Unis, que tu es aux États-Unis, ce n'est pas parce que tu es au Canada, ce n'est pas parce que tu es en France, ce n'est pas parce que tu es en Afrique que tu ne peux pas prier pour la Guyane. Tout comme nous pouvons également prier pour les États-Unis, pour la République dominicaine, pour les Haïtiens, pour les Africains. Nous sommes tous frères et sœurs. En Yahushua, il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de différence. La parole même nous l'enseigne. Il n'y a pas de différence en Yahushua. Nous sommes tous frères et sœurs. Du moment que nous appartenons, que nous avons le même but, la même pensée, c'est Yahushua. Nous sommes frères et sœurs. Et nous devons nous unir
Nous devons marcher dans l'unité. Soyons dans l'unité de l'esprit. Et prions pour ce pays. Prions pour ce pays. Frères, sœurs guyanais, prions. Levons-nous. Levons-nous pour la Guyane. Levons-nous pour la Guyane. Afin que le Seigneur puisse... Oh, oui. Voici ce qu'il dit au verset 17. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Le Seigneur, il aime énormément ce pays. Il aime énormément la Guyane. Quand tu vois tout ce péché, frère, sœur, bien-aimé, il pourrait frapper la Guyane. Mais il retient. Il ne permet pas encore tout cela. Il continue à les avertir, avertissant. Soyons un. Voici ce qu'il nous dit. Aie donc du zèle et repens-toi. Frères, sœurs bien-aimés, soyons zélés en Yahushua et repentons-nous. Toi qui es de la Guyane et qui entends ce message, ne garde pas ce message uniquement pour toi. Va, annonce, allons dire à nos frères, sœurs de la Guyane, à ceux qui ne connaissent pas encore la véritable vie, car Yahushua est la vie. Et que Yahushua t'aime. Yahushua aime la Guyane. Toi qui es en République dominicaine, Yahushua aime ton pays également. Prie pour ton pays. Toi qui es du côté de l'Afrique, quel que soit le pays du continent africain, le Seigneur vous aime en Afrique. Haïti, Yahushua Contanto. Yahushua vous aime. Aux États-Unis, au Canada, Yahushua vous aime. En France, Yahushua vous aime. Guadeloupe, Martinique, Yahushua vous aime. Repentons-nous. Repentons-nous. Faisons la volonté du Père. Ne restons pas sur des choses qui sont vaines. Veillons. Le Seigneur nous a donné un ordre. Veillons. Gardons notre âme. Ne permettons pas à l'ennemi de voler notre trésor. Gardons notre âme. Gardons notre âme pure pour Yahushua, pour lorsqu'il reviendra, afin que nous puissions participer aux noces de l'agneau. Soyez fortifiés, frères, sœurs. Soyez fortifiés. Oh. Le verset 20, voici ce qu'il nous dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui remporte la victoire, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai moi-même remporté la victoire et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Amen, alléluia. Lorsque nous lisons ces passages-là, mais rendons-nous compte, même prenons, oui, le Seigneur nous montre ce qu'il n'aime pas chez nous. Mais il nous avertit pour que nous puissions prendre conscience et que nous changeons cela. Il veut nous changer. Il veut nous transformer. Il veut que nous puissions devenir semblables à lui, car il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, lorsqu'il nous regarde, il voit, non, ce n'est pas l'enfant que j'ai construit, que j'ai créé. Lorsque je le crée, il était de telle façon. Donc, maintenant, quand tu viens à lui, quand tu prends connaissance que non, que ton image a été tronquée, eh bien, repens-toi, c'est ce qu'il te dit. Aie donc du zèle et repens-toi, repens-toi. Peuple guyanais, repentons-nous et revenons à Yahushua. Revenons à lui. Les temps deviennent de plus en plus mauvais. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Repentons-nous, revenons vers le Mashiach.
repentons-nous, ayons du zèle et revenons à sa parole. Dans Éphésiens 5, le Seigneur, voilà, c'est ce verset que je cherchais. Au verset 16, voici ce que le Seigneur nous dit. Rachète, on va prendre depuis le verset 15. Prenons donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Rachetons le temps, bien-aimés, frères, sœurs. On a perdu assez de temps. Dès le commencement, on nous a menti. Parce que en arrivant dans ce monde, nous arrivons dans un monde qui est sous la séduction, dans le mensonge, qui vit dans le mensonge. Donc, tu arrives avec, en étant erroné. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, eh bien, tu quittes cette vie de mensonge. Tu quittes le mensonge pour demeurer dans la vérité. Et Yahushua est la vérité. Yahushua est la vérité. Mon frère, ma soeur, toi bien-aimé, Yahushua est la vérité. C'est lui que tu dois suivre. C'est lui que tu dois rechercher. Yahushua est la vérité. Attends-toi à Yahushua. Il est ton tout. Quand tu te lèves le matin, c'est Yahushua. Pense Yahushua. Mange Yahushua. Que tout ce que tu fais soit pour la gloire de Yahushua. Comme il est dit au verset 15, prenons donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Un insensé, c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps de réfléchir. Quand tu te laisses guider par ta chair ne va jamais te pousser à faire les choses qui sont bien. Elle ne supporte pas la parole de Dieu. Donc elle ne va jamais te pousser à faire ce que le Seigneur attend de toi. Donc, mais le Seigneur te donne son intelligence, il te donne le discernement. Et donc maintenant, tu vas voir de toi-même que tu ne peux pas faire ce que ta chair te dit de faire, mais c'est que l'Esprit du Seigneur qui est en toi te pousse à faire. Donc tu diras stop à ta chair. Au contraire, tu iras même plus loin. Tu lui diras, mon âme, tais-toi, je ne t'ai pas donné la parole. Alléluia. Donc, prenons le dessus et cherchons à faire la volonté du Seigneur. Amen. Cherchons à faire la volonté du Seigneur. Tout comme ce passage dans le livre de Psaume. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà. On va lire comment tout parce que j'aime la parole et j'aime bien ce passage-là dans le livre de Psaume. Juge-moi, Elohim. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi de l'homme trompeur et injuste. Car c'est toi, Elohim, qui es ma protection. Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi marcherais-je dans la tristesse à cause de l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité afin qu'elles me conduisent et m'introduisent dans la montagne de ta sainteté et dans tes tabernacles. Alors je viendrai à l'autel d'Elohim de El, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. Elohim, alléluia, mon âme, pourquoi t'as-tu et pourquoi murmures-tu au-dedans de moi? Attends-toi à Elohim, car je le célébrerai encore. Il est le salut de ma face et mon Elohim. Oui, tu es mon Elohim. Oui, tu es mon Elohim. Et je veux te célébrer. Je veux te célébrer. Je veux m'attendre à toi. Je veux me reposer sur toi. Oui, disons tout cela. Attendons-nous à Elohim. Nous voulons nous appuyer sur Elohim. Nous voulons nous reposer sur Elohim. Toi, notre Elohim. Tu es notre Elohim. Tu es notre salut. Et nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer, Yahushua. Nous voulons crier ton nom. Oh, nous voulons crier la beauté de ton nom. Oh, la splendeur, ta magnificence. Oh Seigneur, sois loué, sois exalté. Merci papa, merci mon roi. Non, ne nous laissons plus commander par la chair.
La chair veut nous éloigner. La chair nous égare du chemin que Yahushua a tracé pour nous. Elle veut corrompre la vision que Yahushua a pour nous. Non. Laissons-nous guider par l'esprit du Mashiach. Attendons-nous à Elohim. Attendons-nous à notre Créateur, à notre grand maître, au roi des rois, au roi de gloire. Alléluia. Elohim, tu es notre Elohim. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, sois loué, sois exalté. Oh Seigneur, nous te louons, te rendons grâce. Merci en tout cas pour tous ceux qui sont connectés et espérons que cette exhortation puisse vous faire du bien. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés et que le Seigneur vous garde dans cette journée. Soyez tous bénis dans l'amour de Yahushua Mashiach. Amen. Mieux que l'argent, plus que l'or, oui j'ai trouvé un trésor. Elohim mis à mort, pour toi je chanterai encore. Tu as justifié mon sort par ton esprit et ton corps. Elohim mis à mort, pour toi je chanterai. Mon trésor c'est Yahushua, c'est Yahushua. Mon trésor c'est Yahushua, c'est Yahushua. Mon trésor c'est Yahushua. Mon trésor c'est Yahushua, c'est Yahushua. C'est lui qui m'a aimé, le seul qui peut sauver, celui qui m'a touché. En lui je veux persévérer. Il est la manne cachée, mon trésor espéré. Je désire encore l'adorer, son amour ne m'a point rejeté. Mon trésor c'est Yahushua, c'est Yahushua. Mon époux c'est Yahushua, c'est Yahushua. Mon époux c'est Yahushua, c'est Yahushua. Mon époux c'est Yahushua, c'est Yahushua. Mieux que l'argent, plus que l'or, oui j'ai trouvé un trésor. Elohim mis à mort, toi je chanterai encore. Tu as justifié mon sort par ton esprit et ton corps. Elohim mis à mort, pour toi je chanterai. Yahushua, Yahushua, Yahushua. Tu es l'amour de ma vie, mon papa. Yahushua, Yahushua, Yahushua. Oui, tu es l'amour de ma vie. Inspire-moi des mélodies qui viennent du ciel, et je pourrais chanter, papa, combien tu es grand, combien tu es grand. Donne-moi des mélodies qui viennent du ciel, et je pourrais chanter, Yahushua, combien tu es grand, combien tu es grand, c'est toi. Celui qui m'a touché, c'est toi. Comment ne pas exprimer ce que tu as mis en moi? C'est toi qui donnes la vie, mon espérance est auprès de toi. Yahushua mon roi, oui, plus que l'argent, plus que l'or, tu t'es révélé à mon cœur. Yahushua, plus que l'argent que me
ce monde, tu es venu à moi et tu m'as donné la vraie liberté. Oh, Yehoshua, 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 je pourrais